Bien, ça y est, on est inscrit, on a les droits, comme aurait dit François Pignon. Et voilà, on a les droits. Et alors moi, évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant que business owner, comme elle aurait dit, j'ai des petites déformations professionnelles consistant d'abord à regarder à quelle entité juridique j'envoie mon argent, ou est-ce que je vous invite d'ailleurs à faire systématiquement avant d'envoyer votre argent à des inconnus sur Internet. Faites-le avec Mad Consulting, tout est en règle. Eh bien, je découvre que la société s'appellerait Elite Communication Coaching et elle aurait un numéro de téléphone aux États-Unis. Déjà, ça inspire confiance. Remerciez-moi d'avoir d'avoir sorti la carte bleue. Donc, évidemment, moi, j'ai toujours un petit reste de curiosité pour, comme ça, les stigmates de ces sites qui masquent bien l'identité des entrepreneurs, des structures juridiques. Donc, allons taper Elite Communication Coaching sur Internet et voir. Oh, mais c'est un nom qui m'est familier, ça. Un certain Alex Cormon. Alexandre Cormon, c'est également auto-proclamé star du coaching en séduction qui évolue un petit peu sous les radars. Lui aussi a des chiffres d'abonnements à ses réseaux sociaux totalement paranormaux, avec, je crois, plus d'1 million d'abonnés à sa chaîne YouTube. Et quand il fait des vidéos, il a 5 fois moins de vues que moi. Enfin, tout ça était évidemment éminemment ridicule. Ce bon vieux Alexandre Cormon, lui, un des ancêtres du coaching séduction. Alors c'est marrant parce que moi, à chaque fois que je revois ce type-là, j'ai l'impression qu'il a plus une tête à s'appeler Wissam ou Jonathan qu'Alexandre. Non, je sais pas, regardez-le. Puis mettez à côté le prénom Alexandre Cormon, Jonathan Cormon, ou Wissam Cormon, ou Alexandre Mansour. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. À la limite, on s'en fout. Hein. On est tout à fait en droit de s'inventer une personnalité en ligne. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inassumé. Alors tiens, si on faisait une micro-recherche en ligne en 2 secondes, qu'est-ce qu'on trouverait? Bon, bah voilà, j'étais pas très loin, c'est pas Wissam, c'est Abdallah, ouais, son vrai prénom, son vrai nom plutôt, c'est Alexandre Abdallah, devenu pour les besoins du game, pour les besoins du glamour, Alex Cormon. Si vous permettez, sire, ne gâchons pas ces joyeux festins par quelques broutilles remarques. Alors, il prétend avoir créé en 2007 le premier service de love coaching en France. Tiens, c'est marrant. Moi, j'étais là en 2007, je connais tout. Je connaissais particulièrement bien le marché. Il ne me semble pas qu'il ait été premier sur aucun critère, mais bon, à la limite, laissons-lui ce petit plaisir, si grand bien lui en fasse. Donc, manifestement, pour cet entrepreneur franco-libanais, ex-joueur de basket semi-professionnel qui culminait à 2 points de moyenne par match, eh bien la France était trop petite, c'était un marché trop réduit pour son talent, il a dû conquérir l'Europe. Alors évidemment, à quelle position, à quelle place est-il arrivé en Europe? Bien sûr, numéro 1, il ne peut être que numéro 1, hein. C'est marrant comme les gens qui se gonflent à la protéine gonflent également leur notoriété et leurs chiffres, hein. C'est pareil, on a l'impression qu'il y a gonflette physique et gonflette des résultats économiques, hein. Ça va ensemble, hein, c'est corrélé. Alors, j'ai fait chauffer la CB, fini Alexandre Abdallah, dont on se demandera à la fin finalement quel est son rôle dans cette histoire. Revenons-en à Unmissable avec son contenu. Alors c'est parti. Alors je ne peux évidemment pas, pour des raisons de copyright, vous diffuser son contenu payant. Nous allons maintenant en voir un panaché de quelques secondes. Si l'intérêt est tombé sur cette vidéo, qu'elle note cependant que j'ai la probité de ne pas diffuser ces conseils. Je ne fais que, comment dire, que saupoudrer quelques secondes d'introduction qui n'en révèlent pas la substantifique moelle. Sur le chemin de l'amour, du développement personnel et de la séduction. Tout simplement parce qu'il existe une grosse confusion au niveau des langages entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que parfois tu peux être un petit peu perdu. Être attirant, ça commence par prendre conscience qu'on est attirant. Quand on parle de comment comprendre une femme, tu imagines bien qu'on va
parler de la sexualité et de la femme. Après une introduction où elle, évidemment, ne manque pas de nous rappeler qu'elle a eu plusieurs millions de clients. Mais encore, c'est humble, elle aurait pu dire milliards, hein. Et après nous avoir également rappelé qu'elle faisait des rencontres enrichissantes avec des personnes incroyables chaque jour. Ben écoute, je sais pas comment tu fais, ma chérie. Peut-être qu'elle est hôtesse de l'air, parce que à part hôtesse de l'air, je vois pas quel métier vous permet de rencontrer des centaines de personnes nouvelles tous les jours. Module 1, on va de sa formation, donc comprendre les femmes. Pose-toi les bonnes questions. Très bien, il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Salut à toi, jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de spécial? Enfin, je dirais que je fais assez bien le risotto et le tiramisu. En quoi cela m'a-t-il aidé à comprendre les femmes? That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Là, voilà ma belle. Tu ne remueras plus. Je ne sais pas, j'espère le découvrir dans le module 2 peut-être. Quelles sont mes plus grandes forces? Bah, j'hésite entre force jaune et force rouge. Allez, force bleue. Force bleue, c'est bien. Par quoi inspires-tu ton entourage? Quand j'inspire, c'est plutôt par la narine droite. Qu'es-tu prêt à apporter à une femme en tant que partenaire de vie? Et alors, ma préférée du module 1, c'est note les influenceuses de la société que tu as subies jusqu'à présent. Hein, sans la déclinaison ES a subi, mais enfin, ça, c'est un détail. Note les influenceuses. Hein, donc, apparemment, Unmissable serait une cousine éloignée de Franck Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Alors, ça y est, le module 1 est terminé. Vous avez déjà parcouru 20% de la formation permettant de comprendre les femmes. J'espère que vous êtes éclairés. Donc, dans le module 2, elle nous exprime une vision, on pourrait dire, assez séparatiste et essentialiste du rapport homme-femme, au sens où, à contrario de certaines néo-féministes, elle ne postule pas à l'égalité parfaite. Elle dit que les hommes ont besoin de confiance quand les femmes ont besoin d'attention, que les hommes ont besoin d'être acceptés quand les femmes ont besoin d'être comprises. J'émets des gros doutes, mais n'approfondissons pas. Que les hommes ont besoin d'être appréciés quand les femmes ont besoin de respect. Bon, un petit jeu sémantique. Il y a 2 sur 6 qui sont vrais. Je vous laisse deviner lesquels. Je vous les mets à l'écran. Répondez-en en commentaire. Ceux qui gagneront ont gagné toute mon estime et toute celle également d'Unmissable. Dans le module 3, elle nous pose en fait, elle nous pose que des questions, quoi. C'est vraiment la méthode du psy. C'est-à-dire, tu payes pour qu'on te fasse parler. Dans le module 3, tu notes tous tes modèles. Et puis, tu prends des bonnes résolutions consistant à te lever tôt, à te brosser les dents, à marcher en forêt, à respirer, à méditer, etc., etc. Tout ça est extrêmement novateur. On ne l'a absolument jamais entendu ou lu. Par ailleurs, je vous fais des résumés absolument objectifs, sans aucune acrimonie de ce qu'on y trouve, hein. N'y voyez aucune condescendance, aucun mépris. C'est simplement la réalité. Dans le module 4, ce sont des phrases à prononcer à des femmes, à une femme plutôt, à toutes les femmes pour les mettre à l'aise dans leur sexualité. Donc, je vous laisse en découvrir quelques exemples à l'écran. Je suis là pour ton plaisir. Maintenant, c'est ton moment. Laisse-toi aller. Et dans le module 5, un dictionnaire des plaintes féminines. Alors, bon, au-delà du contenu de la formation qui sort de l'ordinaire justement par son côté indigent, la question qui me taraude est la suivante. Bon, c'est d'abord, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez mieux compris les femmes? Et puis ensuite, c'est quel est le rôle objectif? Quelle est la fonction que remplit cette influenceuse et ses consoeurs, hein, et ses épigones? Sont des employés potiches de Abdallah Coaching, la holding d'Alexandre Cormon et ses compatriotes, au sens où, dans cette hypothèse-là, elle se contenterait de l'habituel psittacisme, hein, qu'elle réciterait les leçons et en fait, elle serait salariée et les inscriptions aux formations ne leur reviendraient même pas.
Hypothèse B, ce sont des imitatrices, donc pour le coup des épigones d'Alexandre Abdallah, sans aucun statut juridique, qui par exemple pourraient être ses anciennes clientes, qui revendraient son contenu, mais comme elles se mettraient l'argent directement dans la poche, elles ne s'acquitteraient pas de leur cotisation sociale. Du coup, il faudrait qu'elles mettent un nom bidon de société, et comme elles n'en connaissent qu'une, elles mettent le nom d'une autre. Hein. Ça me paraît gros, mais en même temps, on rappelle que cette personne, apparemment, n'a pas bien compris la différence entre Instagram, OnlyFans et Mime, alors que c'est son environnement professionnel. Dernière hypothèse, à mon avis la plus probable, c'est ce qui expliquerait que tous ces contenus se ressemblent et sont des décalcomanies grossières l'un de l'autre. Est-ce du contenu en marque blanche? On me l'avait proposé à l'époque, il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire distribue-t-elle simplement un contenu qu'elles n'ont pas pensé, qu'elles n'ont pas écrit, en mettant leur bobine dessus? C'est ça la marque blanche, et c'est quand vous distribuez les produits des autres en mettant votre marque. J'ai l'impression que vous êtes en train de me monter un turbin. J'ai l'impression que c'est la piste de ces influences qui expliquerait que tout soit égal, hein, que leur contenu ne soit que des énièmes répétitions. Bref, que conclure? Vous voyez que j'ai l'air un petit peu accablé, hein, j'ai essayé d'avoir l'air motivé, mais manifestement j'y réussis peu. Quelle conclusion en tirer? Avant le pouvoir tirait le pouvoir justement de sa force. Désormais, c'est de la faiblesse d'esprit des gens sur lesquels il s'applique. Je refuse, son autre formation à la séduire sur les réseaux sociaux, je décline la proposition, je refuse.